cette vidéo, nous allons analyser le manga Keijo No. 8 pour en savoir plus sur sa création. Écrit et dessiné par Naoya Matsumoto, découvrons quelles ont été ses inspirations, ses contraintes, sa réflexion et bien d'autres choses. En bref, comment en est-il arrivé à créer une œuvre si passionnante? Les Keijo sont des créatures directement inspirées du cinéma japonais dans lesquels elles portent le même nom. Le tokusatsu, littéralement traduit par effets spéciaux, est un genre du 7e art japonais qui est très apprécié de l'auteur. Ce style de film aux effets spéciaux spectaculaires met en scène des héros dotés de pouvoirs qui combattent contre des monstres géants. Godzilla en est un très bon exemple. Dans le manga, les Keijo sont mis en scène de manière surprenante, tel un tsunami qui frappe sans prévenir. De plus, ils possèdent des formes qui rappellent certains éléments de la nature tout en gardant leur aspect de reptiles monstrueux, caractéristique du tokusatsu. Évidemment, on ne peut que constater la référence directe de l'œuvre pour le cinéma japonais avec la reprise des Keijo. Mais le manga fait également référence au célèbre titre Evangelion, qui met en scène des éléments similaires avec entre autres l'apparition de créatures surnaturelles et la présence d'un escadron d'élite chargé de les combattre. Ingrédient que l'on retrouve également dans Shingeki no Kyojin. Pour en revenir aux anges d'Evangelion, et même s'ils ne ressemblent pas trop à des Keijo, les mechas de la série quant à eux ont quelques ressemblances qui traduisent directement l'inspiration de l'auteur. Avant Keijo No. 8, comme le souligne son précédent manga, Ochi Ekuro, Matsumoto était plus orienté vers le genre fantasy, mais son envie de créer une histoire de super-héros le pousse à dessiner un manga dans lequel son personnage principal, Kafka, est le parfait reflet de ses émotions. Fan depuis toujours du tokusatsu, le mangaka apprécie tout particulièrement l'archétype du protagoniste tiré de ce genre, à savoir un protagoniste qui obtient une capacité, voire un pouvoir extraordinaire, qui lui permet de devenir un héros, mais qui doit également vivre avec le poids qu'implique un tel pouvoir. Ceci amenant souvent le personnage à une lutte intérieure. Pour créer ces monstres, l'auteur s'est inspiré des Oni japonais, des créatures issues du folklore mythologique nippon que l'on pourrait assimiler aux trolls et aux ogres. Dans le manga, ces monstres sont représentés comme une métaphore des catastrophes naturelles, comme les typhons ou les séismes par exemple. L'émergence inattendue de ces monstres dans le monde où se déroule l'histoire analogue à l'inévitabilité et l'imprévisibilité de ces mêmes catastrophes naturelles. Pour rendre cela plus facile à visualiser, les monstres sont catégorisés en fonction de facteurs de puissance basés sur des unités réelles. Keijo No. 8 n'est pas un récit de science-fiction, puisque le monde dans lequel l'histoire prend place correspond à notre monde actuel. La seule différence avec la réalité réside dans le fait qu'au lieu de catastrophes naturelles, ce sont des monstres qui apparaissent. Il ne s'agit pas là non plus d'un monde futuriste ou fictionnel, car l'histoire se déroule dans le Japon actuel. On peut d'ailleurs noter que ce choix n'est pas anodin, car le Japon est un pays énormément soumis aux catastrophes naturelles qui peuvent se produire n'importe où, même à Tokyo. Séismes, typhons, tsunamis, toutes ces choses alimentent notamment la métaphore entre les monstres qui servent d'allégorie à ces catastrophes naturelles. Il est à noter que l'histoire de Keijo No. 8, telle que nous la connaissons, aurait pu ne pas voir le jour. En effet, lors des meetings entre l'auteur et son éditeur, les deux ont envisagé deux trames narratives totalement différentes. Celle de l'éditeur consistait à mettre en scène Kafka, qui malgré une vie normale, a pris déjà le parasite en lui et de fait doit cacher sa véritable identité. Et dans celle de Matsumoto, Kafka doit d'abord chercher à réaliser son rêve et par la suite devient un monstre malgré lui. On sait maintenant qui a eu le fin mot. Selon l'éditeur,
L'un des attraits du manga réside dans sa capacité à rendre son histoire claire et fluide et de cette façon à plaire à tout un panel de lecteurs différents tant bien en âge qu'en goût. En effet, Matsumoto donne son maximum afin de piquer avec son œuvre la curiosité des gens. Une de ses techniques notoires est l'usage d'accroches en début de chaque chapitre, ce qui lui permet de créer une structure narrative qui donne envie au lecteur d'en savoir plus et de tourner la page. Le mangaka, aidé de son éditeur, puise leur inspiration dans différents mangas, films et animes déjà existants pour enrichir le récit. Pour preuve, les éclairs de lumière qui jaillissent à travers les muscles du kaiju de Kafka sont directement inspirés du film américain Run. En dehors de l'attachement que Matsumoto porte à son trait, il prête également énormément d'attention à la lisibilité de son œuvre, car, contrairement à d'autres mangaka, Kaiju a été publié au format digital sur la plateforme Manga Plus de la Shueisha. Ce format numérique lui impose de réfléchir sur une bonne mise en page et de veiller aussi à ce que les bulles de dialogue soient parfaitement claires et visibles, dans le but évidemment de ne pas perdre son lecteur avec un trop grand nombre de détails et de petites bulles illisibles. Sur ce point également, Matsumoto n'est pas tout seul. Son éditeur veille aussi à lui donner de l'inspiration pour créer des personnages qui frappent le lecteur et auxquels ils peuvent s'attacher, tout en gardant les codes et archétypes du shonen. Ainsi, on retrouve le personnage féminin à l'apparence enfantine, mais au tempérament explosif, parfois hautain, mais qui pourtant s'avère être une vraie guerrière au combat. Le personnage masculin au tempérament explosif, qui renie la défaite et se retrouve souvent confronté à quelqu'un de plus fort que lui, faisant de cette personne un adversaire à abattre. L'ami d'enfance du héros, mais qui n'en est pas moins inférieur en force et le dépasse même en rang. L'ami que le héros se fait en route et avec qui il entretient un lien fort. Il est généralement plus tempéré, mais tout aussi déterminé que le héros. Le comic relief, ou personnage assurant le rire, qui aime beaucoup taquiner le héros la plupart du temps, mais qui, lorsque la situation devient sérieuse, s'avère faire preuve d'une grande force. Si le personnage principal du récit s'appelle Kafka, cela n'est peut-être pas anodin. En effet, Kafka n'est pas sans renvoyer à l'écrivain Franz Kafka, connu principalement pour son court roman La Métamorphose, un récit dans lequel Grégor, un homme lambda, se réveille un jour sous la forme d'un insecte. S'ensuit alors une quête identitaire du personnage qui cherche à comprendre et à vivre avec sa nouvelle nature, car malgré que son corps soit devenu celui d'un insecte, il garde sa conscience d'homme. Évidemment, ce sujet est abordé de façon beaucoup plus profonde dans l'œuvre de Franz Kafka. Toutefois, il est possible de faire un lien avec le manga, puisqu'en effet, Kafka Ibino, un homme lambda, se retrouve à devenir un kaiju malgré lui et doit apprendre à accepter et vivre cette nouvelle nature, ce qui l'amène, tout comme Grégor, le personnage du roman, à une quête d'identité. Voici une liste non exhaustive de mangas qui présentent des thématiques et des mécaniques scénaristiques similaires à Kaiju No. 8. J'espère que cette analyse t'a permis d'en apprendre plus sur Kaiju No. 8. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à compléter cette vidéo si tu as d'autres infos intéressantes à partager. Like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, cela permettra de faire grandir la chaîne. Sayonara.